13h-14h. Move 13 Actu. Alex Nassar. Move 13 Actu, info, culture, société, tous les jours de 13 à 14 sur Move. Salut la team. Salut. Move 13 Actu en direct à la radio et sur move.fr. Bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter et nous voir sur Facebook Live. Ça se passe sur la page Facebook officielle Move Radio. Émission spéciale aujourd'hui. Beaucoup de monde dans le studio. En plus de la team Move 13 Actu que vous connaissez bien, Lise, Guérin, Benjamin. Nous sommes avec Jean Lassalle. Bonjour monsieur Lassalle. Bonjour Team Move. Ah, magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. J-10 avant le premier tour, ça se rapproche. Et aujourd'hui, vous allez débattre avec de jeunes auditeurs de Move. Ils sont 3. Adriana, 28 ans, ingénieure. Salut Adriana. Salut. Rapproche-toi un peu du micro, on va pas t'entendre sinon. François, 27 ans, consultant dans le domaine de la santé. Bonjour. Et Louis, 21 ans, vidéaste. Salut la team des Battles. C'est un grand concours organisé par Move en partenariat avec YouReport, la plateforme numérique de mobilisation de l'UNICEF. Un concours que vous avez remporté. L'idée, c'est de donner la parole à des jeunes entre 16 et 30 ans, des jeunes qui ont des choses à dire, des questions à poser. Vous avez été sélectionné par un prestigieux jury à l'occasion d'une grande soirée. 6 débatteurs au total ont été retenus pour débattre avec les candidats à l'élection présidentielle. Donc, avec vous, Monsieur Lassalle, est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je pense. Je pense que vous êtes prêt. Je me sens en très bonne compagnie. Ah bah, ça nous fait très Cette plaisir. table ronde, elle m'inspire beaucoup. Écoutez, Il y a de la chaleur humaine, il y a de l'ambiance, il y a de jolies filles. Toi aussi, vous êtes on peut se tutoyer si vous préférez. Performance live enregistrée pendant un Move Live Show. Et pendant que le morceau passait, Monsieur Lassalle, vous disiez que ça vous plaisait beaucoup comme chanson. Oui, rapprochez-vous bien du micro. Oui, ça me plaisait beaucoup, puis surtout la voix. Vous savez, il y a des voix qu'on n'oublie pas. Moi, je ne connais pas tellement cette chanteuse. Neka. Mais Neka. Elle a quelque chose de Jeanne Besse. Vous savez, on disait que Jeanne Besse mettait des hommes en érection autrefois. Je pense que c'était un peu vrai. Elle a quelque chose de ça. Ça commence très fort. Ça commence très fort cette émission. 13h05 sur Move. 13 Actu. Move 13 Actu, émission spéciale avec Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle. On va parler de vous, monsieur Lassalle, et de votre programme avec Benjamin, histoire de vous connaître un petit peu mieux. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on montre une photo de vous aux jeunes dans la rue, certains ont encore un peu de mal à vous identifier. Mais je les comprends. J'en ai aucune idée. On dirait qu'il est à la télé. Moi, je dirais c'est un politicien. Mais moi, niveau politique, franchement, zéro. Mon père veut voter pour lui, Jean Lassalle. Mon père aime bien ses idées parce qu'elles sont assez humanistes. C'est pas un ancien du Modem ? Jean Lassalle ? Medef, pareil, j'ai pas trop lu son programme parce que moi, Medef, ça me parle pas trop. Donc, Medef ou Modem ? Modem. Lui, j'ai pas lu son programme par contre, je vous avoue. Non, désolé, je connais pas. Lui, c'est Lassalle. Candidat à l'élection présidentielle, plus de droite, ouais. Non, c'est le contraire. J'ai déjà vu cette tête, mais je sais pas qui c'est. Jean Lassalle, oui, il est candidat à la présidence de la République. Est-ce que ça vous étonne, monsieur Lassalle, que certains jeunes ne vous connaissent pas encore très bien ? Est-ce que ça vous surprend, des jeunes qu'on interroge dans la rue comme ça ? Non, pas du tout. Je trouve qu'ils sont tout à fait naturels et je suis pas assez connu. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour inverser la tendance ? Eh bien, Louis. je fonce. J'ai attaqué les étapes de haute montagne maintenant. Ouais. Cela me convient le mieux. Vous savez qu'un jeune inconnu dans le peloton, dans les étapes de plaine, n'est connu de personne. Il suffit qu'il se mette en exergue. Sorte du peloton. Dans l'Obisque. Oui. Ou à l'arrivée à l'Alpe d'Huez, le monde entier le connaît. Eh oui. Qui êtes-vous, en tout cas, monsieur Jean Lassalle ? Quelles sont les grandes lignes de votre programme pour la jeunesse, notamment ? Les réponses avec Benjamin. Alors, il y a quand même des sprinteurs cyclistes connus, je vais quand même le dire. Il n'y a pas que les grimpeurs. Alors, nos auditeurs vous ont peut-être découvert, monsieur Lassalle, lors du débat télé avec les 11 candidats. Ce qui frappe d'abord, c'est votre immense taille. Vous faites quelle taille ? 1m90. 1m90. C'est 90 kilos, c'est assez équilibré. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand vous arrivez dans le studio. Vous êtes un peu une sorte de général de Gaulle du Sud-Ouest, le père de la 5ème République dont vous vous revendiquez souvent. Les téléspectateurs ont aussi découvert votre gouaille, alors pas vraiment Titi parisien, mais du Béarn, ce qui explique cet accent qui fait tout votre charme et qui apporte un peu de fantaisie dans une élection où on essaye de formater les candidats un peu comme des pubs de yaourt. Alors vous en plus, vous aimez chanter. Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. C'était à l'Assemblée nationale, ça. Oui, tout à fait, oui. Le 4 juin 2003. Comment il s'appelle ? Bonjour. Comment il s'appelle ? 12h15. Agdad, 15h12, pardon. Par sa jeunesse. À ce moment-là, nous redeviendrons un pays qui a du bonheur à vivre ensemble. Votre tourbillon va vous amener jusqu'où, à votre avis ?
Jusqu'à l'Élysée. Être ou ne pas être, voilà la vraie question. Être ou ne pas être, exister ou mourir, reprendre son destin en main ou subir. Le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus, très légèrement de 0. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. On est bien d'accord quand même que vous dénotez pas mal dans le paysage politique actuel. Vous chantez à l'Assemblée nationale. Vos déclarations sortent clairement de l'ordinaire. C'est fait exprès ou c'est votre nature profonde ? Non, c'est ma nature. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Je fais rien pour me camoufler non plus. Ma femme me dit, tu devrais être un peu plus classique. Mais je crois que la politique est un art. Je suis loin d'être un artiste. Mais l'homme politique doit représenter le peuple dans sa diversité, avec ses moments solennels et sérieux, mais aussi ses moments de légèreté. D'accord, Benjamin, tu peux continuer. Jean Lassalle, du coup, vous êtes un showman de 62 ans le mois prochain, candidat à la présidentielle pour la première fois, député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2007, maire depuis 40 ans d'un tout petit village, Lourdios-Icher. C'est comme ça qu'on... C'est ça, et comme vous êtes le premier à le dire du premier coup. Ah bah écoutez, je l'avais écrit, donc ça tombe bien. Vous êtes, c'est l'endroit où vous êtes né d'ailleurs. Vous avez été élu à 21 ans. Vous étiez l'un des plus jeunes maires de France. Vous êtes issu d'une famille de bergers. Vous avez même écrit un bouquin là-dessus. Et vous êtes un ancien très proche de François Bayrou. Vous dites même que c'est votre frère. Alors en ce moment, vous faites un peu la gueule. Voilà, vous êtes plus trop potes, mais ça va peut-être revenir. Vous étiez le vice-président du MoDem. Vous êtes donc plutôt centriste si on doit vous positionner sur une carte des familles politiques. On vous connaît aussi pour ce Tour de France que vous avez réalisé à pied en 2013 pour aller rencontrer les Français. Un truc assez dingue pour un homme politique. On voit mal par exemple François Fillon passer des mois à marcher sur les routes de France avec ses petites chaussures de randonnée. Je sais pas, ça marche pas trop. Du coup, Macron peut dire qu'il vous a un peu tout piqué. Il vous a piqué Bayrou, puisque Bayrou le soutient et pas vous. Et finalement, le vrai candidat En Marche, c'est plutôt vous. Joli. Alors, si on rentre un peu dans votre programme, dans le détail, dans les mesures qui pourraient avoir une conséquence directe sur les jeunes, il y a le rétablissement du service national. Benjamin. Vous voyez ça comme un moyen de se faire rencontrer la jeunesse, les jeunesses de France, lutter contre le racisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ce service national ? Oui, je pense que c'est une priorité absolue pour notre pays et pour la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui et qui est très présente. Je ne pense pas qu'on puisse refaire société, reprendre du bonheur à vivre ensemble si nous ne réapprenons pas à nous connaître dans toutes nos différences et les mots odieux que j'entends de nouveau ici ou là, n'ont jamais rien donné de bon par la suite. Nous avons besoin de nous retrouver avec toutes les strates de la société, tous les moyens de vie. Et du coup, ce service national, ça serait pour quels jeunes, les 18-21 ans, plus âgés encore, combien de temps, à quoi il servirait, comment il fonctionnerait ? Pour le faire fonctionner, moi j'ai des principes très simples. Il faut un âge pile, c'est la majorité, c'est 18 ans. Si je commence à laisser glisser à 19 ans, on dira pourquoi pas 21, 22 ans. C'est 18 ans. Je ne sais pas s'il restera longtemps. Il a besoin d'être maintenant. Dès que je serai élu, je le mettrai en place tout de suite, et pour la durée de mon mandat, au moins. D'accord. Et vous allez voir, le fait de se rencontrer est une chance extraordinaire. Garçons et filles, les uns dans le militaire, d'autres ne veulent pas porter l'arme. Autrefois, c'était des objecteurs de conscience. Je respecterai, mais ils ont le pays entier à découvrir, ce pays dont ils auront la charge dans 15 ans d'ici. Louis, tu voulais peut-être dire quelque chose sur ce Non, sujet ? j'allais justement poser la question à propos de la condition de ce service national, un service civil, un service civique, un service associatif, un service militaire. Dans quel cadre il va se mettre en place ? Question de Louis de la team des Battles. Tout ce qui est militaire sera sous l'égide de l'autorité militaire. Et les jeunes qui souscriront iront découvrir le fonctionnement de notre armée, de la gendarmerie, de la police, de la sécurité, sans pour autant déranger. Je mettrai un général spécialement affecté à cette occasion. Ceux qui veulent, au contraire, c'est pas au contraire d'ailleurs, ceux qui veulent faire un service civique, seront placés sous l'autorité du préfet, qui les enverra dans des mairies, qui les enverra dans des banlieues, qui les enverra dans les champs, un peu partout, dans les hôpitaux surtout aussi, dans les maternités,
voilà, pour regarder. Et puis, surtout, là où il n'y a plus du tout de main-d'œuvre, et où une petite période, un coup de main peut sauver l'entreprise. C'est-à-dire chez des artisans, des petits commerçants, des petits paysans, des petits agriculteurs, voyez, qui soient très utiles. Je leur donnerai la possibilité de passer tous les permis de conduire, c'est-à-dire je vais m'arranger avec les auto-écoles de France, parce que sinon ça ne marcherait pas. Oui, gratuitement. Et ensuite, je leur verserai, enfin l'État leur versera, leurs 2 premières annuités de retraite. Les plus difficiles à obtenir aujourd'hui, qu'on n'obtient pas avant 30 ans. Écoutez, on pourrait faire pire placement, ça démarrera du 15 septembre, 20 septembre, à l'entrée des classes, et ça se terminera au 20 juin. C'est-à-dire que je ne flingue pas 3 années scolaires. François aussi, tu as une question pour Monsieur Lassalle sur le sujet. Donc notamment là dans votre programme, vous expliquez que ce service civil va notamment veiller à veiller sur l'état des quartiers. Qu'est-ce que ça consiste en quoi concrètement? Est-ce que moi, l'inquiétude que j'ai quand je vois ce type de proposition et quand je vois le bilan du service civique aujourd'hui, c'est que cette main-d'œuvre est une variable d'ajustement justement pour pallier les manques, soit de l'État, soit du public en général. Donc comment on fait pour pallier à cela et comment on fait pour que cette main-d'œuvre soit pas une variable d'ajustement? Vous avez totalement raison, parce que c'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui, hélas. Mais pour mettre cette dimension, c'est ce que vous m'avez demandé en premier, donc je réponds. Je vais reconstruire l'État. Nous n'avons plus d'État. Il a explosé, il ne sert plus à rien, il coûte très cher. Pourquoi? Parce que nous avons oscillé depuis 25 ans entre le fait de garder un État, nous ne sommes pas les seuls, tous les autres pays européens ont fait pareil, en attendant l'État européen qui devait jaillir. Résultat, nous n'avons eu ni l'un ni l'autre. Moi, je veux reconstituer un État, je dois lui redonner une autorité et des moyens financiers qu'il n'a plus. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir une capacité d'organisation que je n'ai plus. Et les craintes que vous exprimez à très juste titre vont non pas disparaître comme ça, parce que je n'ai pas de baguette magique, mais nous allons organiser tout cela de manière à ce que chacun trouve sa place. Et je crois que ça va être un acquis considérable en 9 mois. Mais ça va être aussi un sacré coup de main pour ceux qui bataillent, notamment dans les banlieues, et qui sont trop souvent très seuls, qui n'ont personne pour leur dire « Allez mon vieux, on y va, ou on va se taper une bière, puis on revient ». Vous comprenez? C'est cette chaleur humaine dont j'ai besoin. Deuxième point du programme de Jean Lassalle, identifié par Benjamin, qui concerne la jeunesse. Une allocation d'autonomie pour les 17-25 ans qui seraient en formation, une sorte de revenu minimum garanti. On a l'impression que vous avez piqué l'idée du revenu universel, nouvelle version de Benoît Hamon, là. Oui, mais c'était pas mal son idée, sauf que c'était totalement inimaginable de la verser à tout le monde. Voilà. Mais la nouvelle version, c'est justement pour ces jeunes. Donc du coup, vous avez la même idée, en fait. Ils n'ont rien. Honnêtement, s'ils n'ont pas la chance d'être députés, ce qui n'est quand même pas le cas de tous. Moi, j'étais hier à Marseille, j'étais à Saint-Denis, mais ils ont 0. Et ce qui est le plus difficile à assumer encore, c'est quand on est une jeune femme. Qu'est-ce que vous faites? On n'a aucune possibilité, rien. Et les parents n'ont pas une thune. Donc, vous vous en sortez comment? C'est ceux-là à qui il faut donner confiance d'emblée. Alors, je sais que ça en coûte. Vous l'avez chiffré, cette allocation? Elle serait de combien? Oui, mais cette allocation est de l'ordre de 1,5 milliard. Pas par personne. Non, je pensais que monsieur m'interrogeait. Combien est-ce qu'un jeune de 17-25 ans pourrait toucher? Bon, je pense qu'il faut envisager dans l'ordre. Bon, nous sommes en train de faire les derniers calages et le jour où je serai à l'Élysée, j'aurai tout ça au point. Moi, je pense que si déjà il percevait 500 €, parce qu'il faut déjà au moins ça, eh bien, ça, comment je dirais, ça lui sortirait une épine du pied. Parce que quand t'as rien, t'as rien. Ouais. Et puis, dernière grosse mesure qui pourrait concerner nos auditeurs, les 13-25 ans, on va dire ça. Vous voulez mettre en place des stages bootcamp de quelques semaines dès cet été, pour initier les jeunes à des métiers demandeurs. Alors, j'ai du mal à comprendre cette mesure. Des stages bootcamp, c'est un peu des stages commando. Comment est-ce qu'on fait un stage commando sur « Alors, tu vas apprendre ce métier, oui !» Non, pas du tout. Calme-toi, Benjamin. Non, mais c'est vrai, il est très en forme, Benjamin. Il a raison. Et là encore, il est calme. Non, mais là, c'est excellent. Il faut me lancer aussi, parce que voilà. Il faut que je vous chauffe un peu. Il faut me chauffer un petit peu. Non, c'est-à-dire que je vais tout simplement
demander au préfet de prendre cette charge en main et de la conduire, puisque j'aurai déjà les premiers résultats de la réorganisation de l'État. Je sais que j'aurai un État qui fonctionnera de Paris jusqu'au dernier des villages de la province. Mais ces stages, là, vous allez y faire quoi? Parce que les stages bootcamp, j'ai du mal à comprendre l'idée. En fait. Un mois et demi d'enseignement théorique dans les lycées professionnels qui voudront bien rester ouverts et des professeurs qui accepteront de dispenser, malgré l'été, ces cours. Je demanderai aussi, je l'ai déjà fait, mais à petite échelle, mais au niveau de toute la France, on va le faire, à des professeurs en retraite. Ensuite, je demande à ce qu'on trouve, avec Pôle emploi, 15 000 entreprises qui peuvent proposer tout de suite un travail, mais qui ne trouve pas tout simplement celui qui a juste 2 tuyaux parce qu'il n'a jamais appris. Il peut avoir 20 ans ou il en a 45. S'il a perdu son emploi à 45, il est fini. Il perd tout, sa famille, sa maison, ses enfants, etc. Et un mois et demi apprenti. Et je vous assure, parce que j'ai vu faire cela, je l'ai testé, ça fonctionne. J'ai mis 15 000. Pourquoi? Parce que 15 000, c'est un chiffre que l'on peut assumer au niveau d'un grand pays comme la France, lorsque je vais y mettre l'ensemble des moyens de l'État. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le bootcamp de Club Med Gym. Parce que j'ai. Non, ça n'a absolument rien à voir. Benjamin, pour finir, fort de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as vu sur Jean Lassalle, quel est l'ADN du candidat Lassalle? Alors, je vous mets 20% de berger des Pyrénées. Vous êtes fils de berger, vous êtes berger vous-même. Très bien. 40% de randonneur, le vrai randonneur, le vrai marcheur, c'est vous. 20% de général de Gaulle du Sud-Ouest. Voilà, je trouve que ça vous va plutôt bien. 14% de chanteurs, car vous aimez chanter à l'Assemblée nationale ou à la radio. Ce matin sur RMC notamment. Alors du coup, on est donc, je mets 5% de rêveurs également, ou d'illuminés, c'est comme vous voulez. Ça nous fait 99%. Pourquoi il reste 1%? C'est votre estimation de vote actuel dans les sondages. Vous suivez les sondages, c'est quelque chose, parce qu'évidemment là on est quand même dans une période où on en a énormément. Est-ce que c'est un indicateur que vous suivez? J'ai pas l'impression, mais c'est mon avis. Oui, bien sûr, il faut tout suivre quand c'est une campagne électorale. Par contre, je leur porte le même intérêt que celui qu'ils me portent. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas de 1%, mais assez proche de 0. On a bien compris. Esprit Noir sur Move, sois pas haineux. Vous connaissez Esprit Noir, monsieur Lassalle? Est-ce que vous écoutez du rap, globalement? J'ai entendu parler, mais là, depuis quelque temps, j'ai un peu décroché. Parce que c'est pas tout à fait, non. Avec la campagne, tout ça. Non, forcément, on n'a plus le temps. Non, mais est-ce qu'il vous arrive d'écouter du rap? Vous savez, Move, c'est une radio hip-hop, c'est la radio hip-hop. Est-ce que vous écoutez de temps en temps Oui, et je trouve que c'est une musique qui est très bien adaptée à notre temps et à notre jeunesse. D'ailleurs, mes fils et mes enfants, mes jeunes filles aussi, ne se privent pas. Et eux, par contre, c'est à haute dose. C'est à haute dose. Des fois, même un peu trop. Un peu trop selon vous. D'accord. Pour mes oreilles. Moi, je pense que l'excès de hip-hop ne nuit pas. 13-24 sur Move. Move très actu. Les trending topics de Move très actu, les thèmes les plus commentés aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec Lise, des thèmes commentés aussi par notre invité Jean Lassalle. On commence par la situation en Corée du Nord. La Corée du Nord qui pourrait effectuer son 6e essai nucléaire, c'est en tout cas la menace que fait planer le régime de Pyongyang alors que les relations se tendent avec les États-Unis. Washington a envoyé un porte-avions à propulsion nucléaire, 2 destroyers et un croiseur vers la péninsule coréenne. Mardi, les médias nord-coréens ont menacé les États-Unis d'une attaque nucléaire qui serait déclenchée au moindre signe d'agression de la part de Washington. Donald Trump qui tente de chercher du soutien du côté de la Chine, il s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping au sujet de la menace de la Corée du Nord. D'après le Premier ministre japonais Shinzo Abe, il est possible que la Corée du Nord ait déjà la capacité d'équiper ses têtes de missiles de gaz sarin. C'est pas du tout flippant. La crise politique entre la Corée du Nord et les États-Unis, ça vous inquiète, monsieur Lassalle? Écoutez, c'est le monde entier qui est inquiétant parce que nous perdons chaque jour davantage les fils intimes de la civilisation. Or, la civilisation, c'est ce qui nous a appris par des codes, par des siècles de vivre ensemble, à trouver une harmonie. Or, aujourd'hui, nous replongeons dans l'animalité. C'est pour ça que la France doit réintervenir de nouveau d'urgence. D'accord. Un mot d'ailleurs à ce propos sur la Syrie. C'est Louis de la team des Battles qui a une question à vous poser. Oui, tout à fait, parce qu'il y a ce problème-là avec la Corée du Nord et les États-Unis. Et là, récemment, bon, ça vous a pas échappé, il y a Trump qui a bombardé sans conciliabule, on peut dire ça comme ça, avec les autres États ni l'ONU. Il a bombardé la Syrie de Bachar al-Assad. Qu'est-ce qu'on fait pareil pour ce problème-là? Il y a eu le veto de la Russie qui a été posé sur la résolution de la Syrie. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Lassalle?
Je comprends rien. Vraiment. À la question ou Trump, non, la question est très claire. Non, excusez-moi, vous êtes un très bon journaliste en devenir et vous allez vraiment vous étonner vous-même et étonner la France dites pas entière. ça, déjà qu'il fait tout pour s'incruster dans la team. Là. Mon père disait, il faut toujours dire la vérité. Si ça racle un peu au fond de la gorge, tu peux ralentir. Non, en ce qui concerne là-bas, effectivement, l'intervention, j'ai pas compris pourquoi le président Trump, qui a dit vouloir s'occuper des États-Unis, ne pas vouloir aller se mêler, ne pas vouloir aller faire des guerres. Moi, je ne sais pas s'il a les nerfs à fleur de peau, s'il est sensible. Il y a quand même des civils et des enfants qui ont été bombardés. On a vu des images absolument horribles. C'est aussi ça, je pense, la réaction de Trump. Je pense que c'est ça. Mais quand même, de là à changer à cette vitesse, et je ne minimise rien. Je vais en dire un mot parce que j'étais tellement pris à partie sur cette affaire que celui qui a fait ça, j'espère qu'on établira un jour les faits, qu'il sera châtié comme doit l'être un grand criminel de guerre. Mais quand même, vous me parlez de M. Trump. M. Trump dit, et puis tout d'un coup, il intervient. Le problème, c'est plus Bachar el-Assad que Trump. Comment ? C'est plus Bachar el-Assad, le président syrien, que Trump. Vous l'avez rencontré, Bachar el-Assad ? Oui, je l'ai rencontré une fois, et on m'a dit beaucoup de fois. Non, je l'ai rencontré une fois. J'ai dit ce que je devais en dire. J'ai fait surtout en sorte que les dossiers soient sur la table. J'aurais aimé que dans cette campagne qui ne dit rien depuis 6 mois, si ce n'est des faits divers qui tiennent un lieu de projet, nous soyons emparés, nous les politiques, qui prétendons à représenter la France, de ces dossiers pour y voir clair. Je sais une chose, à moi en tout cas, c'est que nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes ni en Syrie, ni en Corée, ni nulle part. Le monde se déroule et va vers la catastrophe et nous n'avons rien qu'à faire que chroniquer la petite chroniquette avec toujours la même histoire. Et si l'un d'entre nous a le malheur de vouloir esquisser ne serait-ce que le début d'une idée, eh bien, il est massacré aussitôt. Je peux vous en parler. Je sors de 6 mois de massacre absolu. Vous auriez fait quoi à la place de Donald Trump ? Louis, la team des battles. Écoutez, j'aurais au moins attendu les rapports des services secrets. Je ne pense pas que la CIA a totalement disparu. J'aurais essayé de comprendre ce qui s'est passé. Il paraît qu'on lui a donné 5 ou 6 possibilités. Il est intervenu tout de suite. Moi, j'espère, je vais retirer d'abord les troupes du Proche-Orient parce qu'elles n'ont rien à y faire aujourd'hui. Je vais créer la 4e arme contre la cybercriminalité. Une armée contre la cybercriminalité. Oui, absolument. Parce que tout le reste ne tient pas la route. Il faut pouvoir aller chercher le crime dès le premier mot qui est prononcé. Ça veut dire qu'en Syrie on fait rien, alors parce qu'il y a déjà eu une attaque au gaz toxique en 2003 qui avait été révélée par Le Monde. C'est pas la première fois qu'il y a des explosions de bombes chimiques contre la population syrienne. À la place de Trump, en gros, vous auriez attendu que la culpabilité de Bachar el-Assad soit prouvée, avérée par une enquête. Non, si j'ai bien compris. On parlait à l'instant du président Trump, qui vient de passer 1 an à nous expliquer qu'il ne va pas aller guerroyer partout. Et au final, c'est ce qu'il fait. Et voilà. Moi, maintenant, je veux parler de la France. La France n'est nulle part, surtout pas là-bas. Nous sommes détestés, c'est terrible, mais c'est comme ça. Nous sommes conduits à faire la guerre à nos propres amis et à vendre des armes à nos pires ennemis. J'espère qu'on n'apprendra jamais sous quelle balle sont tombés nos frères que nous célébrons trop régulièrement, hélas, aux Invalides. Alors moi, je veux réengager une immense, parce que c'est là que nous sommes très très bons, initiative diplomatique. La France et sa diplomatie ont fait leur preuve. Je vais créer cette arme et je veux, de nouveau, que nous ayons les moyens de comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai fait mon travail de député parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. J'ai voté en 2013 l'intervention militaire contre Bachar el-Assad parce que j'étais persuadé, je marchais, c'est la seule fois où je suis monté à Paris pour aller voter. J'étais persuadé, les Américains ne sont jamais venus. Et puis, on n'a rien fait. Sauf qu'on a fermé l'ambassade de France et tous les consulats. Excusez-moi, mais lorsqu'on veut protéger quelqu'un qui est en danger de mort devant un tortionnaire aussi féroce, on fait preuve de courage et on ne s'échappe pas comme des lâches que nous avons été. Ne C'est vous ça que énervez je voulais pas, mettre sur la table.
Bon, très bien. On continue en tout cas ces trending topics, Lise, avec François Hollande. Le président de la République qui sort de son silence à 10 jours de l'élection présidentielle. Il a donné une interview au site Combini, au journal Le Point, au journal Le Monde. François Hollande qui met en garde contre la menace représentée par Jean-Luc Mélenchon, sans le citer. Il dit il y a péril face aux simplifications et aux falsifications qui font que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte, déclare François Hollande. Il ne donne pas de consigne de vote pour le premier tour, mais il en donnera une pour le second. Jean-Luc Mélenchon qui a de son côté mis sur le même plan François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si vous élisez ces trois-là, vous allez cracher du sang, a-t-il lancé hier soir lors de son meeting à Lille. Alors, François... Il encourage à voter pour moi finalement. Ouais, justement, j'allais vous en parler parce que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas parlé de vous, Monsieur Lassalle, je voulais savoir si ça vous choquait, si ça vous vexait ou au contraire si c'était finalement une petite victoire. Et apparemment, de ce que vous traduisez vous de ces déclarations, c'est qu'ils encouragent à voter pour vous. Absolument. Non, écoutez, si vous fâchez en politique ou si vous vexez, il vaut mieux faire autre chose. C'est pas faux. Parce que vous y passez tous les jours. Non, mais par contre, François Hollande, qu'est-ce que vous voulez? Comme d'habitude, il ne dit rien. Il dit tout et rien, comme il a fait pendant le quinquennat. Il était meilleur en d'être président qu'après. Maintenant, il dit qu'il va dire quelque chose au second tour. Mais comme d'habitude, il va dire voter contre le Front National. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce faisant, il va diviser encore un peu plus ce peuple qu'il est, mais jusqu'à n'en plus pouvoir. Parce que pour vous, on est sûr que Marine Le Pen sera au second tour? Écoutez, tout semble l'indiquer, et nous l'avons tous accepté. Tout le monde concourt pour la seconde place, un peu comme, et encore, la comparaison n'est pas raison, j'aime trop le sport pour ça, mais c'est comme si le Paris Saint-Germain avait acquis un droit de finale de la Coupe d'Europe pour 10 ans. Voyez, et qu'on ne se batte que pour l'autre finaliste. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie française qui a donné la patrie des droits de l'homme et des citoyens? Mais je ne la supporte pas. Voilà. D'accord, justement. François Hollande qu'est-ce que vous voulez, François Hollande qui fait ses commentaires maintenant, mais enfin, qui prépare ses archives, qui s'en aille, qu'il aille à la pêche. Ça vous touche absolument pas. Adriana, tu avais une question pour Jean Lassalle. Exactement, du coup, comme vous parlez de compétition, moi, honnêtement, j'ai l'impression que la politique, c'est un gros concours d'ego. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est justement vous, personnellement, pourquoi vous estimez que c'est vous qui devriez être le président des Français aujourd'hui? D'abord parce que je n'ai pas pu faire autrement que d'être candidat. J'ai vraiment tout envisagé et pensé bien que lorsque je me suis éloigné de François Bayrou, ça a été une déchirure personnelle intérieure très forte. Nous avons dépassé le concours, le temps de Balladur et de Chirac, 30 ans. C'était la fin de mon adolescence lorsque je l'ai rencontré. Je l'ai passionnément défendu dans ces 3 campagnes électorales et j'ai cru en cette troisième voie. Depuis la dernière campagne, j'ai vu que ce n'était pas du tout ce que les Français attendaient. Ils ne croient pas du tout qu'on puisse rembourser cette dette comme ça d'un seul coup. D'ailleurs, en 2012, vous aviez voté Nicolas Sarkozy au 2e tour, contrairement à François Bayrou, que vous souteniez à l'époque, qui avait appelé à voter François Hollande. Parce que nous avions dit que nous ne voterions ni pour l'un ni pour l'autre et que nous laisserions liberté de vote. C'est au dernier moment, le jeudi soir, et là, François a une très grande part de responsabilité. Je lui ai dit, tu n'avais pas le droit de me faire ça. Tu n'avais pas le droit de me faire ça. Donc en réaction, comme il a voté Hollande, comme il a appelé à voter Hollande, vous avez voté Sarkozy. Exactement. D'accord, en réaction. Exactement. Okay. Et je n'avais pas plus de raison, parce que vous avez rappelé un passage tout à l'heure, de voter pour lui que pour voter pour un autre. Il ne m'avait pas fait beaucoup de cadeaux. Ouais, mais du coup, ça reste des choix toujours dans la même classe politique, et vous pensez que de passer de Sarkozy ou à Bayrou ou à vous, ça fait réellement une différence? Ah oui, totalement. Parce que moi, j'ai un vrai projet. D'abord, par mes origines, je suis berger, je l'ai été profondément. Je suis le seul à avoir créé sa propre entreprise pour être le plus indépendant possible de la politique. Mon parti ne m'a jamais donné un centime. Par contre, si je lui en ai versé un peu, il les a toujours pris de mon cœur, mais c'est normal. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai un tout petit budget de campagne. Je demande d'ailleurs s'il faut 30 millions d'euros pour se faire élire en France. C'est qu'on a vraiment très peu de confiance en soi. Oui. Et puis ensuite, je suis le seul à avoir créé sa propre entreprise et je suis le seul à n'avoir jamais perdu une élection. Il est de combien votre budget de campagne? Vous connaissez le maintenant, oui, je le connais puisque c'est le versement
des 130 000 euros que l'État donne, plus l'emprunt que j'ai d'ailleurs dû batailler, que j'ai trouvé auprès du Crédit Coopératif, je les cite parce qu'ils le méritent, du Crédit Coopératif, tous les autres ne voulaient pas, que de 700 000 euros. D'accord, mais donc on est quand même loin des gros candidats. Et je dois rester là parce que j'ai déjà emprunté à 3 reprises et ma femme n'aime pas du tout ça parce que l'autre jour on lui a retiré la carte de crédit et en plus comment on appelle ça, et le chéquier. D'accord. Elle m'a dit ça commence à bien faire. D'accord. Bernard Palissy il brûlait les meubles mais lui au moins il trouvait de la porcelaine. D'accord. Bon, on doit avancer parce qu'on est déjà extrêmement en retard. On termine. Je retarde tout le monde. C'est trending. Oui, mais pour ça on avait prévu, monsieur Lassalle, pour ne rien vous cacher. On termine ces trending topics par la situation dans les prisons. Une soixantaine de surveillants pénitentiaires bloqués ce matin à l'entrée de la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis, comme leurs collègues de Fleury-Mérogis qui eux aussi sont toujours mobilisés. Ils dénoncent la surpopulation carcérale et des conditions de travail dégradantes. La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte avait déjà annoncé fin mars qu'elle n'accueillerait pas de nouveaux détenus, son taux d'occupation ayant atteint le record de 201%. Alors depuis, le chiffre a baissé un peu, mais c'est pas beaucoup mieux, avec 1080 détenus dans une prison conçue pour en accueillir 587. Quelles sont vos propositions pour les prisons françaises, monsieur Lassalle ? Je crois qu'elles s'inscrivent encore une fois dans cette volonté de reconstruire un État, c'est régalien. Nous avons certainement les conditions de rétention parmi les plus féroces du monde. J'ai visité plusieurs prisons, j'en suis sorti à chaque fois avec l'envie de vomir. Je crois que les prisonniers, certes, c'est des prisonniers, ils se sont rendus parfois coupables d'actes très sévères, mais un homme reste un homme. Je crois qu'il faut remettre un brin d'humanité dans cela. Il y a certainement quelques prisons à construire parce qu'il y en a certaines qui ne sont plus dans le coup. Et puis, nous avons des prisonniers, il faut quand même les mettre quelque part. Bien sûr. En parlant des prisons et de justice, on a une question sur YouReport, la plateforme de sondage de l'UNICEF dont nous sommes partenaires. C'est Elodie, 15 ans, en Ile-de-France, qui aimerait savoir, c'est assez amusant comme question, si votre casier judiciaire est vierge. Je l'espère. D'accord. Vous ne savez pas ? Il faut vérifier. On va de surprise en surprise. Non, j'ai demandé. J'ai demandé parce que j'ai signé monsieur Pasco a fait circuler, vous savez, il a écrit un bouquin qui s'est vendu et j'ai fait une émission avec lui. Il m'a dit, est-ce que tu veux me signer ça ? Je lui ai dit, attends que je vérifie quand même. Il faut voir. Donc j'ai appelé le préfet, je lui ai demandé de m'envoyer une fiche. Vous ne l'avez pas reçu ? Il y avait... Non, si. Ah, d'accord, donc il est vierge. Très bien. Parce que ni dans le premier degré, ni dans le deuxième. D'accord, parce que vous souhaitez que tous les élus, ils aient tous un casier judiciaire vierge. On est bien d'accord. Mais parce que s'il faut retrouver un brin de confiance dans un pays qui n'en a plus aucune en nous, il faut quand même commencer par le commencement. On est bien d'accord. Merci beaucoup Lise pour ces trending topics et merci à vous, monsieur Lassalle, pour vos réponses. Move 13 Actu, émission spéciale des battles avec notre invité Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle. Comme prévu, monsieur Lassalle, c'est le moment de débattre avec Adriana, François et Louis, 3 des 6 vainqueurs de notre grand concours des battles. Le candidat Jean Lassalle est à vous, jeunes gens. C'est à toi, François, de commencer, pas forcément avec une question, mais plutôt avec un slam que tu as écrit pour Jean Lassalle. À toi de jouer. Il était une fois un drôle de berger, maire puis député du côté des Pyrénées, fidèle lieutenant d'un général sans armée, géant lassé de n'être que vassal, vacillant sur les routes en quête d'une étoile, jeûnant pour que comptent la sueur et les larmes de tous les habitants de votre beau territoire, de tous les travailleurs, subissant le changement d'une France périphérique, mondialisée, où les services publics sont le luxe des oubliés nés dans la montagne, traversant le désert, Jean est devenu Lassalle, mais est resté berger, cherchant à dompter une volatile opinion que les sondages volubiles ont changé en mouton, esquivant les mains sales d'une élite mal léchée, tantôt petit cochon, tantôt canidé, sans être fataliste, ni même nostalgique. Sachez, monsieur Lassalle, que cette France m'attriste, que votre voix résonne par son accent authentique, masquant l'écho cynique des promesses populistes. Magnifique slam de François, l'un des vainqueurs du concours des battles. Oui, Guérin. J'allais partir en Kerry James. Toujours votre réaction, Jean Lassalle, sur ce slam qui est plutôt sympa, François, parce que tu aurais pu en profiter pour dire des vacheries et c'est pas le cas. Non, mais il aurait pu les sortir aussi, mais moi j'aime le talent. J'aime ce qui est beau, ce qui est envoyé. C'est une remarquable plume. D'ailleurs, pour faire de la radio,
contrairement à la télé, il faut très bien savoir écrire. Et je précise que les 3 jeunes gens qui sont autour de nous ne sont pas des professionnels. Ils ont gagné un concours pour avoir le droit de rencontrer les candidats et leur poser des questions, donc vous en l'occurrence, mais ce ne sont en aucun cas des professionnels de la radio, donc c'est d'autant plus remarquable, je trouve, comme performance. Merci beaucoup François pour ce slam. Adriana, ça va être à toi. Toi, ton thème de prédilection, c'est la démocratie, et ça tombe bien parce que selon YouReport, notre partenaire, c'est le thème qui intéresse le plus les jeunes pendant cette campagne. YouReport, je le rappelle, c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer, de donner leur avis sur les sujets, les problèmes qui les concernent au quotidien. On leur a demandé aux YouReporters quelles seraient leurs principales propositions s'ils étaient à votre place, monsieur Lassalle. Ce qui en ressort, c'est avant tout la moralisation de la vie politique, la réforme du système policier afin d'éviter toute discrimination et la création d'un système citoyen afin de réécrire la Constitution pour qu'elle soit plus démocratique. La démocratie, justement, c'est le thème de ta question, Adriana. Exactement, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Donc, comme vient de le dire Alex, on comprend nos problèmes au quotidien. Mais je ne sais pas si vous en êtes sûrement rendu compte, on ne vous comprend pas toujours, monsieur Lassalle. Et pour la plupart d'entre nous, on ne comprend pas toujours la politique. Donc, ma question, c'est comment, ou plutôt qu'est-ce que vous proposez pour permettre aux citoyens, aux jeunes et à tout le monde en France de se réapproprier la politique et les décisions qui les impactent au quotidien, en fait. Alors, je sais qu'il y a 17 minutes de retard. Grande question. Mais... D'abord, je veux rouvrir l'école républicaine pour tous. Que ce soit un fils de Gaulois qui a 5 siècles avant Vercingétorix, ou quelqu'un qui est rentré nuitamment, peu importe d'où il vient, à condition qu'on y parle français. Compter, lire et écrire, mais qu'on y parle français. 2 langues, de langue étrangère ou une langue régionale, parce que nous sommes au pays de langue régionale, très belle. Et à ce moment-là, moi, ça ne me pose aucun problème qu'on parle arabe, par exemple, ou d'autres langues. Je veux qu'on apprenne aussi à dominer Internet et non pas à le subir. J'ai dans mon équipe ceux qui créent l'Internet français qui sera beaucoup plus subtil que l'Internet américain. Et puis, je veux qu'on fasse l'instruction civique, bien entendu, et puis qu'on apprenne peut-être un art martial. C'est-à-dire, c'est un art qui est pratiquement du domaine du spirituel, qui permet à une jeune femme de porter une parade à l'attaque soudaine, imprévisible et violente. Je ne supporte plus que dans les plus belles avenues du monde, des jeunes femmes en France ne puissent pas sortir. Je ne supporte pas non plus qu'il y ait des pauvres êtres, jeunes ou vieux, qui meurent littéralement sur leur tente. Mais excusez-moi. Pardon, Adrien. Vas-y, continue, je t'en prie. Mais juste pour mieux repréciser peut-être la question c'est plutôt comment vous allez mettre quelque chose en place où vous prenez en compte nos avis et nos besoins et aussi les solutions qu'on a en tête, parce qu'éventuellement on les met en place au quotidien, même si on n'est pas toujours accompagné, plutôt que des choses qui vont, entre guillemets, éduquer les populations, quand je pense qu'avec les problèmes auxquels on a à faire face aujourd'hui, il est aussi l'heure, je pense, de prendre en compte en fait toute la créativité et toute la connaissance qu'il y a au sein des citoyens français et pas seulement dans la même classe politique. Oh, ne croyez surtout pas que je sous-estime cela. Mais il faut commencer par le commencement. Nous nous sommes tellement délités dans ce contexte hystérique dans lequel nous sommes obligés de vivre qu'il faut reprendre une base, une matrice commune. À partir de là, il y a aussi le service, et puis il y a la bonne nouvelle. C'est que les jeunes se lèvent de nouveau, se sont levés à l'occasion de Nuit debout. Je rencontre partout des citoyens, alors qu'il y a 10 ans, on n'en écrivait aucun. J'ai écrit un livre, Le Retour du citoyen. Le chercheur lui dit, il ne voulait pas le publier. Il m'a dit, tu vas m'en toi, plus personne ne sait ce que c'est. Eh bien, j'ai marché aussi. Et aujourd'hui, on ne trouve plus un nom de parti qui ne parle ni de citoyen ni de marche. Donc, j'ai quand même un peu éclairé la rue. Alors, je suis très heureux parce que je vois les jeunes se réapproprier de nouveau l'espace public. Ils ont raison, parce que dans 15 ans, c'est eux qui seront aux manettes. Nous devons simplement, si nous en trouvons la force tellement nous sommes indignes du pouvoir que nous exerçons, leur faciliter ce passage. Mais pour cela, il faut quand même partir d'un point sur lequel nous soyons à peu près tous d'accord, c'est-à-dire une instruction partagée. François, ta question pour Jean Lassalle. Alors moi, c'est une question par rapport à la politique de la ville. Donc, concernant votre réforme territoriale, vous souhaitez, si j'ai bien compris, revenir un peu à une
une position antérieure, c'est-à-dire au moment où les régions n'avaient plus vraiment de pouvoir et où les communes avaient un certain nombre de compétences, où on avait des préfets qui avaient également des pouvoirs très forts. Donc ma question, quelle est en fait votre politique de la ville? Comment vous la différenciez selon que ce soit des quartiers difficiles, par exemple, de certaines villes? Comment vous voyez le rôle des grandes villes et comment vous voyez le rôle des villes plus rurales? La politique n'est pas uniquement se promener avec des attachés-caisses pleins de chiffres qui ne sont jamais les mêmes. La politique, ce n'est pas jurer au mois de mai et se perjurer au mois de juin, ce que nous faisons, hélas, depuis 20 ans ou 25 ans. La politique, c'est d'abord un idéal. Il faut aimer les gens. C'est aussi un rêve et une utopie qu'il faut transformer. Donc, à partir de là, je crois que c'est l'ensemble du territoire, l'ensemble de la France qu'il faut rassembler. Et il faut préparer les dossiers de manière à ce qu'ils soient débattus par l'ensemble du pays tout entier. C'est pour ça que nous pourrons reprendre peut-être de nouveau notre place dans les banlieues et lui ôter tant de malheurs, tant de mamans qui pleurent. Ce sera le cas aussi dans les villes. Et je souhaite qu'elles puissent s'organiser. Comment vous impliquez justement les habitants, au-delà des méthodes classiques qu'on avait vues, vous proposez des référendums d'initiative populaire, des votations également, mais comment justement la ville de demain, la ville de Jean Lassalle, va s'adapter aux changements et aux aspirations du peuple à s'exprimer de manière différente? Parce que il faut aller chercher les gens, je pense. Parce que je veux que chacun d'entre nous redevienne responsable de sa vie et de son destin, qu'il le prenne en main, qu'il accepte de ne plus se laisser dominer et qu'il sache dire non. Quand c'est non, c'est non. Ça ne peut pas être oui toujours. Et qu'il apprenne à résister et qu'il s'organise en conséquence. Et à partir de ce moment-là, il trouvera un président qui lui demandera 2 ou 3 fois, peut-être pas plus, de s'habiller de blanc et de descendre massivement dans la rue comme nos compatriotes l'ont fait au lendemain des terribles attentats dont nous avons été victimes. Nous avons stupéfait le monde entier. Nous pouvons le refaire aux côtés de la gendarmerie, aux côtés de l'armée, pour m'appuyer, notamment le jour où je déciderai qu'il faut en finir avec le pétrole qui est à l'origine de toutes nos guerres, aujourd'hui les plus infamantes. Et j'aurai besoin du même soutien lorsque j'aurai besoin de bâtir un budget qui me permette d'agir, parce que tous les autres vous présentent des mesures, mais personne ne dit comment ils financent. Moi, j'ai besoin d'aller chercher de l'argent chez les exilés fiscaux, j'ai besoin d'aller chercher de l'argent au Crédit Agricole et Paribas qui en gagnent trop aujourd'hui, alors qu'ils ont été renfloués par nos propres budgets, c'est-à-dire le budget de chacun d'entre nous, et j'ai besoin de l'appui du peuple qui m'aura élu. Dernière question de Louis. Vous parlez du pétrole, ça tombe bien parce que c'est un sujet qu'on aborde très peu dans cette campagne présidentielle. Je trouve ça vachement dommage parce que le pétrole, c'est aussi l'écologie, c'est aussi la guerre au Moyen-Orient. Vous voulez retirer les troupes du Moyen-Orient parce qu'on n'a pas d'intérêt là-bas, hormis justement le pétrole, etc. Qu'est-ce que vous faites pour l'écologie en France? On sort du nucléaire, on installe des parcs éoliens, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai un grand projet là-dessus, bien entendu, et j'ai consulté beaucoup d'experts. C'est de passer au solaire, à l'énergie solaire. C'est celle qui est la plus prête, le plus rapidement possible. C'est pas uniquement avec des plaques sur les toits. Je pense, et j'invite tous les jeunes qui aiment se déplacer à aller voir Font-Romeu et ces plaques de verre incurvées qui se renvoient à l'énergie qui la démultiplie. Et il y a déjà 70 ans. Nous avons aujourd'hui une capacité de production de masse colossale. Il y a un problème, c'est le stockage. Mais le stockage, nous l'avons déjà trouvé au moment du nucléaire. Donc je pense que si nous sommes les premiers, les pionniers à relancer la recherche fondamentale que nous avons laissé tomber, la recherche appliquée, avec le nombre de brevets que nous avons et qui vont s'exploiter, qui vont se vendre à l'étranger, nous pouvons faire un très grand pas. Et là, nous allons retrouver une forme de souveraineté et une rentrée d'argent que nous n'avons plus, ce qui nous évitera de racketter les jeunes, les moins jeunes, les retraités et tout le monde. Lise, des questions sur les réseaux sociaux pour Jean Lassalle. Moi, j'ai une question super déconnectée c'était Mathieu qui vous demande si vous vous intéressez à l'industrie du jeu vidéo en France, parce que c'est original en question. plein essor et ça peut être un fleuron français. Est-ce que ça vous intéresse ça, comme sujet ou pas du tout? Mais bien sûr que ça m'intéresse. Si vous saviez mes 4 fils, tout ce que j'ai acheté. Quel âge vos fils? Alors le premier maintenant, il a quand même 29 ans. D'accord. Il est dans le top 14 de rugby. Oui, il est professionnel de rugby. Vous me trouviez un petit peu, il est aussi grand grand.
Il est plus grand que vous. 15 cm de plus. Ah oui, 1m50. Et 30 kg de plus. Et il fait 3 mètres. Mais enfin, par contre, les épaules, attention. Hein. Bon, c'est un grand joueur. J'ai 2 autres rugbymen. Ils ont été au bout de mes rêves. Moi, je n'ai pas pu. J'ai dû arrêter à l'âge de 19 ans. Je vous ai dit pourquoi. Et ensuite, j'ai une fille. Et donc, il joue aux jeux vidéo. Mais elle, du violon. Ah, alors, c'est pas tout à fait la même chose. On dit que je joue du violon, mais pas du Stradivarius. Oui, voilà, c'est celui-là, oui. Voilà, du violon autrement. Non, c'est-à-dire que je crois qu'il faut renégocier les accords que nous avons peut-être et les engagements que nous avons pris. Parce que j'ai l'impression qu'on paye tout ça un petit peu tout cher à M. Google, notamment. Moi, j'ai pas envie de lui faire forcément des cadeaux. Donc, bien sûr qu'il faut s'intéresser, mais moi, je veux aussi que nous produisions les nôtres. C'est pour ça que j'ai autour de moi une équipe qui va créer le Google français. Et ça changera beaucoup les choses, à mon avis, mais c'est bien entendu l'avenir. Tout le monde est branché. Et Chebran, comme avait dit. Donc, on le dit plus. Ça non plus. On le dit moins. Mais pourquoi pas? On le dit un peu moins. Bon, merci en tout cas, Monsieur Lassalle, pour vos réponses et merci à la team des battles pour ces questions. Le top 5 de Guérin. Tu reviens du futur, Guérin, c'est un peu ton habitude, et tu as vu que Jean Lassalle allait bel et bien être élu président de la République. Vous, Monsieur Jean Lassalle, vous en êtes persuadé depuis le début de votre campagne. Ça fait des mois que vous le dites. Eh bien, c'est vrai. Vous allez être élu et Guérin a même vu les 5 grandes dates de votre quinquennat. Oui, bonjour, Monsieur Lassalle. Si vous ne le savez pas, mon rôle ici, c'est de prédire le futur des candidats et d'aller au-delà de l'actu. Monsieur Lassalle, vous annoncez votre victoire depuis des mois. Vous le dites malgré le fait que certains sondeurs disent que vous n'êtes crédité que de 1%. Mais ça, vous l'avez dit, ce pourcent, il est partout. C'est un pourcent qui est partout. Eh bien, le 7 mai prochain, c'est vrai, vous êtes élu grâce au vote de la nature. Car vous êtes le candidat de la ruralité. Et même, vous parlez d'animalité, vous l'avez dit, la nature vous soutient et vous profitez d'un vide juridique autour du vote animal. Et vous bénéficiez de la mobilisation sans précédent de tous les écureuils syndiqués à la CFDT qui se déplacent aux urnes et des abeilles encartées au modem qu'on connaît mal et qui, depuis que Bayrou a rejoint Macron, ont mobilisé toutes les ruches de France pour voter Lassalle. C'est le top 5 des 5 moments marquants du quinquennat du président Lassalle. Alors, on commence par quoi, Jean-Madame Soleil? Eh ben, le 7 mai 2017, les débuts du quinquennat de Monsieur Lassalle sont assez folkloriques. Le soir de l'élection, vous vous rendez place de la Bastille pour faire le traditionnel discours de victoire et vous commencez par votre désormais légendaire... Mes chers compatriotes, je suis fils de berger, frère de berger, je l'ai été moi-même. Et comme vous n'aimez pas faire court, le discours se finit environ 17 jours plus tard, le 24 mai, par... J'ai besoin de vous. Voilà, bon, il n'y a plus personne, place de la Bastille, les gens sont partis, hein, mais forcément. Voilà. Mais le meilleur moment reste quand vous faites vos premières interviews sur les chaînes info et quand Ruth Elkrief vous demande qui est vraiment la première dame qui partage votre vie à l'Élysée. Vous répondez: c'est une petite cochonne. C'est mon épouse. Et voilà. Et le problème, c'est que comme Ruth ne comprend rien, elle croit que vous êtes vraiment marié à une truie et elle veut savoir si vous voulez autoriser le mariage entre les hommes et les animaux. Est-ce que votre truie est nourrie aux antibiotiques? C'est ce qu'on appelle un démarrage en trompe. Ah oui, en effet, oui, je m'attendais pas tellement à ça. Ça continue comment ce quinquennat? Et ben, juin 2017, un mois plus tard, vous formez votre gouvernement avec quelqu'un qui est redevenu un de vos proches, François Bayrou, qui annonce sur le perron de l'Élysée: bonjour, c'est François Bayrou. Conformément aux exigences de Monsieur le Président Lassalle, nous allons gouverner avec des gens qui ont un casier vierge comme l'huile d'olive Puget, que j'aime bien, et qui n'ont jamais rien fait d'immoral. C'est-à-dire 8 personnes qui sonnent dans mon téléphone. Et donc c'est pourquoi sera nommé ministre Miss Touquette, une vache laitière qui a fait maths sup, maths spé, qui s'y connaît hyper bien en macroéconomie, ainsi que Curcuma, un ours des Pyrénées qui est nommé ministre de l'Intérieur. Et là l'insécurité baisse drastiquement puisqu'on recrute des ours dans la police nationale. Alors plus personne ne dit rien, tout le monde ferme sa gueule. Forcément, on n'est même pas en juillet. Ouais. D'accord, très bien. Ensuite, c'est quoi le programme? Septembre 2017, c'est la rentrée des classes. Vous mettez en place vos réformes, plus d'apprentissage dès la 4e et surtout plus inattendu, Teddy Riner, le ministre de l'Éducation nationale à mi-temps, exactement, puisqu'il vient inaugurer l'introduction des arts martiaux à l'école ainsi que les langues régionales, ce qui fait qu'en juillet 2018, pour la première fois, 100% de réussite au bac grâce à Monsieur Lassalle, puisque tout le monde a 20 sur 20 en aïkido. C'est un peu plus facile que la philo. C'est le même coefficient que la philo maintenant. D'accord, et grosse réforme. Et dans les épreuves orales, les élèves, quand ils ne savent pas, répondent: et qui s'appelle Rio Quesac. Voilà, on utilise des langues régionales, comme la pub pour l'eau gazeuse, et vu qu'aucun prof ne les parle,
ils n'ont pas les moyens de dire si la réponse est bonne ou pas. Donc tout le monde a la moyenne. Mais en même temps, c'est plutôt malin d'utiliser comme ça le flou juridique. Qu'est-ce qui se passe après ? Août 2018, votre idée de fusionner les campagnes et les banlieues pour une France apaisée ne marche pas hyper bien. Je suis désolé. Votre projet de faire des jeunes de quartier des éleveurs de moutons sur la dalle de Bobigny en formant des pitbulls aux fonctions de chiens de berger, c'est pas un gros succès. Et puis il y a votre projet des fêtes. Au départ, tout le monde trouve ça cool parce que vous voulez faire comme la fête de la musique, la fête de la philosophie, la fête du sport, la fête de l'engagement. Ouais. Mais comme toutes les fêtes de ce genre dans la rue, on trouve ça cool au début, puis tout à coup on entend ça. Alors, on a signé pour... Non, pas des djembés. Arrêtez de jouer du djembé. Ça suffit de jouer du djembé tout seul. Non mais arrêtez. On est pour la libération des forces, mais pas des djembés. Très bien. Et alors le dernier temps fort, c'est quoi ? Selon le plan de l'énergie, en janvier 2019, vous voulez absolument tout passer au solaire. Et ce qui plonge la France dans le noir, puisqu'il n'y a que 32 jours de soleil. Donc la France n'est plus ouverte que 2 mois et demi par an. Et quand on vous demande, mais quand même, président, qu'est-ce qu'on fait ? Vous répondez, la France n'a qu'à aller à fond remue, puisque c'est là-bas qu'il y a du soleil. Et puis de toute façon, vous n'avez qu'à faire comme les ours, hiberner. Alors c'est marrant parce que tu imites vachement mieux François Bayrou que Jean Lassalle. C'est l'émotion devant la salle, j'ai pas réussi. Merci beaucoup Guérin. Ça vous va comme destin présidentiel, monsieur Lassalle ? Ah oui, c'est la raison pour laquelle je m'adresse à mes compatriotes et je leur dis réfléchissez bien et voyez, après ce que vous avez entendu, qui réellement peut faire mieux que moi. Et je vous demande de voter en conscience. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Jean Lassalle d'avoir répondu à nos questions. Merci à toute la team Move, merci à vous la team des battles, merci à Alexia, à la coordination, Clément à la réalisation. Vous écoutez Move.